Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer. On est de retour à Miami avec une livraison secrète. Qu'est-ce que ça peut être là-dedans? Il n'y a rien écrit dessus, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est une livraison secrète. C'est un petit peu compliqué, mais on va livrer. On va juste pas le faire là, parce qu'on est quand même au milieu de la route. Là, c'est un peu scarpe, ce que truc. Là, c'est maison, donc on ne sait pas faire plus que ça. Donc, je lui ai indiqué une petite ruelle secrète. Voilà les enfants, nous allons donc assister en direct live à une livraison très rare. Je suppose que je l'ai mis dans le titre, j'en sais rien. Si je l'ai pas mis dans le titre, je t'invite à mettre en commentaire, d'essayer de deviner ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme véhicule de prestige de luxe, regarde. Là, on va assister à un versus entre le tramway et le pick-up de l'amour. Oh, il a l'air bien à son aise là-bas. Bon, qu'est-ce que c'est? Hein? Dis-moi, petit internaute, que penses-tu que c'est que le nouveau jouet qu'elle a? Hein? C'est un jouet spécial, c'est un jouet rare, récent, il est vieux, qu'est-ce que c'est? Alors, où est-ce qu'il a... Ouh, c'est bien caché. It's very well hidden. Huh? It's very well hidden. Bon, alors comme on peut le constater, go ahead. Comme on peut le constater, c'est donc une motocyclette. Mais qu'est-ce que c'est comme motocyclette? Telle est la question, les enfants. Surprise, surprise. On va faire le grand déballage. Regarde comme il est content ici. Regarde comme il est content. It's in French, don't mind me. It's okay, man. Just, you know. Yeah, we got a lot of customers in France that use us. Really? Yeah, we export to France all the time. Oh, wow. Every Okay. month we got bikes from France. Ah, c'est français, je te Really jure. hot lately as far as motorcycles. Usually though they're Harleys. I still have to buy a Harley one day. Not yet. Okay. Well, this one's better. You know, it might be better. It's a twin. So we're getting there. This one would be awesome. Attention, tu es pas prêt, hein? Je crois pas que tu es prêt pour voir ce que c'est. Alors, est-ce qu'on a déjà reconnu jusque-là? Très rare, hein? Oh, mais regarde-moi que c'est de beauté, ça. Regarde-moi que c'est que de beauté, ça. Voilà, je vous présente donc ici en avant-première, triple exclusivité mondiale, une Triumph Scrambler 1200 édition Steve McQueen, ma bûche. I'm letting myself in. Regarde, si ça, c'est pas que de beauté. Hein. Bon, elle est un peu sale, hein, faudra la laver, quoi. Bon, en même temps, c'est fait pour rouler, c'est supposé être un délice. C'est pas un de mes objets de collection que je vais laisser dans un garage. C'est fait pour rouler. Donc, ça a été très compliqué d'en trouver une. Figurez-vous que c'est la seule que j'ai trouvée à vendre en Amérique. Genre, ça a vraiment été un super compliqué pour moi de la trouver. C'était la seule qu'il y avait. C'était la seule qu'il y avait à vendre. Elles sont numérotées, je sais qu'il y en a très peu. Je sais pas les numéros exacts. Je crois qu'il y en a 1000. Voilà, bah il y en a 1000. Voilà. Tu vois. C'est 113, hein, représente, hashtag TMTC. Voilà, il y en a 1000 au monde. Je sais pas combien il y en a pour les US. Mais bon, c'était ou ça ou la James Bond. Et les couleurs me plaisent un petit peu plus sur celle-là. Le seul truc que je trouve beaucoup plus cool sur la James Bond, c'est qu'elle a là-dessus ici un petit 007. You need help? Not yet. I will in a minute. Donc, je vous reprends, je vais la sortir. Et nous voici donc avec la Ferrari stickage Gumball, ma biche. J'espère qu'on m'entend bien, parce que ça gueule un petit peu. Donc voici, je l'ai rentré parce qu'il commençait à pleuvoir sur cette peinture divine. Nous voici donc en compagnie d'une Triumph Scrambler 1200, édition Steve McQueen. Je viens de la recevoir à l'instant, donc il y a encore beaucoup de questions que je me pose. Par contre, premier truc génial que je déteste, c'est une moto keyless. Donc c'est-à-dire que tout se fait... Regarde, j'appuie sur le bouton, j'ai glissé, j'appuie sur le bouton. Good afternoon rider, Scramble 1200 machin, elle a 270 miles. C'est très joli, moi pas très bien. Mais donc voilà, il faut pas mettre de clé dedans, la clé on se met là. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve parce que tu perds ta clé. Je suis pas un grand fan des trucs keyless. Ça c'est... Ok, ça sert à rien. Très bien, parce que j'ai un bouton pour les appels de phare. J'adore, c'est très important quand tu fais des conduites agressives. Voilà, donc on vient de la récupérer maintenant. Enfin, hein. Je ne sais rien de la bécane, à part que je la trouve très jolie.
Et comme je viens de vous le dire, c'est la seule que j'ai trouvé à vendre dans les US. Donc, il fait dégueulasse. Je vous avoue que je pars demain en fait pour le Gold Rush. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire... Cette vidéo va sortir vraiment en mode décalé, déphasé, dégueulasse. Mais voilà, elle vient d'arriver. Elle est très. Et je la trouve canon. Ça fait très longtemps que j'ai plus une grosse moto. Donc ça me fait très plaisir de vous montrer ma nouvelle grosse moto. Voilà, je vais aller mettre à côté des Monkey. Ça fera joli. Boum, sans transition aucune, nous reprenons où on n'en était pas. Avec la Triumph Scrambler 1200 Steve McQueen Edition, ma bêche. Et je l'ai baladé. Ouais, alors ça, c'est pas la bonne plaque, hein, je le dis tout de suite. Ça va sur la CBX. Mais bon, avec, tu vois les attaches. Waouh! Waouh! Revenons à nos moutons. Alors, je vais déjà directement commencer par les trucs qui me... de ouf. Le premier problème, je le sors de ma poche, il est là. C'est ça. Ça, c'est la clé. La clé, c'est la paume de ma main. Et, comme vous le voyez avec ce petit logo ici, c'est un truc keyless. Je déteste le keyless. Je trouve que c'est l'invention la plus stupide du 21e siècle. Keyless, pour moi, ça veut dire perdre ses clés. Voilà. Il n'y a pas de meilleur endroit pour ne pas perdre ses clés que les mettre quelque part dans la voiture où elles sont coincées avec un mécanisme. Non, il faut les mettre dans ta poche, dans un sac, tu les oublies, tu le paumes, tu laisses le sac là. Enfin, je sais pas. Je pourrais parler genre 1 heure du fait à quel point le keyless, c'est vraiment de la... Je comprends pas l'intérêt du keyless, je pige pas. Et alors l'autre problème, on y vient, avec rien de la gueule, on y vient de ce côté-là. Jamais de ma vie, j'ai eu un échappement qui me brûle autant la jambe. Voilà, donc ça, il va y avoir un grand chipotage isolation de chaleur. Parce que mec, ma cuisse... Alors oui, il faut savoir que je roule en short. Petit short rose, très viril. Parce qu'ici en Floride, c'est tout à fait légal de rouler. La seule chose qui te demande d'un point de vue légal, c'est une paire de lunettes de soleil. Si tu es assuré. Si tu n'es pas assuré, tu es obligé de mettre un casque. America, am I right? C'est beau l'Amérique. Et sinon, évidemment, d'avoir tes parties génitales couvertes parce que tu es sur voie publique. C'est tout. Donc, si tu veux rouler juste en string avec une paire de lunettes, c'est légal. Par contre, le problème étant donc que cette ligne d'échappement ici génère une chaleur. Même ça, c'est bouillant. Ça, c'est supposé être un heat shield. C'est bouillant. Donc ça, je pense que ces deux petites pièces-là, le tube, est-ce que c'est des 4 ça ou pas? Non, hein. Non, il y a bien un catalyseur là ici qu'on va changer. Je pense que je vais la faire un straight pipe direct. C'est Zard qui fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu s'il y a des Triumph maniaques ici. Quel serait le meilleur échappement pour ça? Peut-être un D4 Zard et puis juste un petit cut-off. C'est bien. Et enveloppé entièrement de ce... Comment j'appelle ça, de tape là, qui fait... c'est bien, John, bien le français. Qui fait heat shield, qui fait insolation de chaleur, parce que sinon c'est trop chaud. Sinon, écoute, on va voir ce que ça raconte. Regarde, alors, ça c'est le premier truc. Good afternoon, rider. Voilà, nous sommes donc à 291 miles sur cette petite motocyclette. Ça ici, c'est malheureusement pas un chargeur, c'est pour mettre la clé pour le cale-guidon. Ce qui est terriblement con, parce que j'aurais adoré pouvoir mettre un plug là, avec une prise USB. Est-ce qu'il y aurait peut-être une prise USB? Hey guys! Est-ce qu'on aurait une prise USB ici quelque part? Non, mais ça c'est le premier truc que je vais installer, c'est pour... on n'a pas... Non, je n'ai pas ici, je ne l'ai pas. Donc ça, on va faire installer un petit truc, petite clé USB. Après, j'ai lu qu'on pouvait en Bluetooth le foutre dessus. Bon, ça marche bien, j'ai 1000 fonctions de menu, de je sais pas quoi, de je peux changer la gueule. Regarde, parce que là, il est en comme ça, je peux le mettre en comme ceci. Il n'y aura que de beauté. Mais je préfère l'autre, c'est plus lisible. Ouais, ça aussi, c'est un autre truc sur lequel je vais chier un peu. Les écrans TFT. Attends, je transpire. Les écrans sur les motos, non. Non. Un cadran, une aiguille, s'il te plaît. Je suis contre les écrans. Et je suis contre les... comment tu appelles ça? Les keyless. Les écrans, tu ne vois rien quand tu es à moto. Et j'ai pas le temps de... Ouh, ça m'énerve déjà, c'est déjà des crasses là-dessus. T'as pas le temps de regarder tes écrans, s'il y a un reflet, de changer un truc. Je suis désolé, je sais que c'est le 21e siècle et ceci, que c'est supposé pour rouler tous les jours et tout ça, mais non. J'ai pas envie de ça, quoi. Moi, j'aurais préféré avoir un truc, tu sais, genre
mon contour, et aller un digital juste pour la vitesse. Et puis pression d'huile, température, et puis ça s'arrête là quoi. Enfin bon. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez sur cette motocyclette de rêve. Et pour tous les... Est-ce qu'il y a donc un scrambler qui va avoir un tout petit peu de... Enfin, je vais essayer de l'emmener un peu sur des trails. On ferait peut-être faire un peu de PPF à gauche et à droite. Enfin, quoi que tu vas me dire, hein, c'est une moto, c'est fait pour vivre. Dites-moi un peu quelle modification vous pensez. Bon, moi évidemment, c'est D4 et échappement avec filtre à air et ECU pour que tout fonctionne bien. Dans ECU, EQ, ECU, je sais pas. Ouais, voilà, ECU. Sinon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je suis tout oui. J'espère que cette nouvelle édition à la famille des deux roues vous plaît. Et on se voit pour des prochaines aventures. Je pense que ça, c'était après le Gold Rush. Ouais, j'ai posté ça après le Gold Rush. Donc, bisous.